Bonsoir à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo booktube, c'est-à-dire une vidéo d'avis de livres. Moi je commence toujours par vous faire une lecture du résumé, puis une lecture de quelques pages du roman avant de vous donner mon avis, parce que je trouve que ça permet de mieux se rendre compte si le roman est fait pour nous ou pas. Aujourd'hui, je vous retrouve avec le roman Fracturé, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. Non, Brisé, pardon. Brisé, le tome 3 de la série Effacée de Terry Terry. Je vous avais déjà présenté il y a quelques semaines le tome 1 puis le tome 2. Donc je vous mettrai en barre d'informations et commentaires épinglés le lien vers ces vidéos-là pour que vous puissiez les voir si jamais vous avez envie. Je vous déconseille de regarder cette vidéo si vous voulez éviter les spoilers, puisque forcément je vais révéler certains passages de l'intrigue ici. Donc voilà, si vous voulez pas savoir ce qui s'est passé dans les tomes précédents, arrêtez cette vidéo maintenant, parce que sinon vous allez être malheureusement déçus de ça. Elle est effacée pour une raison qu'elle ignore. Kayla a retrouvé ses souvenirs, y compris qu'elle n'était pas une adolescente comme les autres. Menacée à la fois par la police gouvernementale et par les terroristes du TAG, elle doit se faire passer pour morte, sous une nouvelle identité et avec une nouvelle apparence. Elle part à la recherche de son passé et de sa vraie famille. Mais la vérité pourrait s'avérer plus compliquée et bien plus sombre que Kayla ne l'avait imaginé. Passons maintenant à la lecture de quelques pages du roman. Kayla, tu as peur? Hayden s'égarait devant la bâtisse décrépite et me dévisage attentivement. Moi, je garde les yeux rivés sur la façade. Elle ne paye pas de mine, mais les apparences sont souvent trompeuses. Les gens, surtout, peuvent être très différents de ce qu'ils donnent à voir, si bien qu'il est impossible de deviner leur vraie nature. Ainsi, j'étais loin de soupçonner les souvenirs enfouis dans les profondeurs de mon être. Je secoue la tête. Bien sûr que non. Enfin, c'est ce que je croyais. La camionnette qui arrive derrière nous me fait soudain changer d'avis. Les lourdeurs, chuchotai-je en me ramassant dans mon siège. Un van noir s'est arrêté au milieu de la rue, nous bloquant le passage. La panique me paralyse. En même temps, une voix intérieure me supplie. Cours. Aussitôt, je me sens ramené à une autre époque. Devant le lordeur Coulson, je revois son arme pointée vers moi, entends la détonation. Bam! Le sang de 4 ans a jailli. Une vague écarlate et chaude m'inondant en même temps qu'elle emportait la vie de mon ami. Étrangement, cette mort a résonné en moi comme un écho. Et la mémoire m'est revenue. J'avais vu mon père mourir, assassiné par ma faute, lui aussi. Hayden jette un coup d'œil dans le rétroviseur et pose affectueusement sa main sur la mienne. Une portière du van vient de s'ouvrir et une silhouette menue apparaît. C'est une femme, au chapeau enfoncé sur son front pour dissimuler son visage. Elle se dirige
Ils ne sont pas là pour moi. Ils vont s'en aller. Hayden me serre encore plus fort. Derrière nous, des pneus crissent sur le gravier. Un moteur tourne. Ils sont partis, m'annonce Hayden sans me lâcher pour autant. Soulagé, je pose la joue sur son épaule. Je sens les battements de son cœur, la chaleur de son corps qui se répand en moi. C'est agréable et même plus encore. Sauf que ce plus n'est pas possible. Hayden n'est pas Ben. La peur laisse place à de la gêne, puis à la colère. Qu'est-ce qui me prend de réagir comme ça à la vue des lordeurs? Je me croyais plus courageuse. D'autant qu'en chemin, Hayden m'a expliqué qu'il fréquente ce centre. Les lordeurs sont les représentants officiels du gouvernement. Ils ont de l'argent et du pouvoir, notamment celui d'obliger les gens à détourner les yeux et à se taire. Cette femme est sans doute l'épouse de l'un d'eux. Et elle vient forcément pour la même raison que la mienne. Hayden m'observe avec tendresse. Tu veux vraiment aller jusqu'au bout, Kayla? Oui. Et tu ne dois plus m'appeler Kayla. Ce serait plus facile si tu avais choisi ton nouveau nom. Cette fois, je garde le silence. Ma réponse risque de lui déplaire. Bon, alors, n'oublie pas d'être naturel, soupire-t-il. Si tu as l'air à ta place, personne ne te prêtera attention. D'accord. Maintenant, file, avant que quelqu'un d'autre n'arrive. D'autres lordeurs, non merci. Je mets pied à terre. C'est un jour gris de janvier, et le froid justifie l'écharpe qui enveloppe ma tête. Je me hâte de gagner la porte de la clinique. À l'intérieur, mes yeux s'agrandissent de surprise. L'immense entrée, très design, est meublée de fauteuils énormes. Une infirmière pimpante se tient derrière le comptoir d'accueil et une musique douce nous enveloppe. Puis je me reprends. Je dois donner l'impression que cet univers m'est familier. Voilà pour ça. Vous êtes peut-être surpris que je vous parle de ce livre, puisque je vous avais dit que je ne le lirais pas dans ma vidéo du tome 2. Et en fait, écoutez, je l'ai vu à la médiathèque et je me suis dit, bon, Laura, ne meurs pas stupide, prends-le et puis tu verras si tu prends le temps de le lire ou pas. Puis voilà. J'avais plus beaucoup de livres à la maison, je retrouve celui-là dans ma pile de livres de la médiathèque. Et je me dis, bon bah je vais essayer. Après tout, j'ai lu les tomes 1 et 2, voilà. Et bah franchement, il est super, c'est vraiment le meilleur des trois. J'en revenais pas de lire et de plus m'arrêter. Je vous jure, j'ai vraiment pas compris. Pourquoi je l'ai trouvé super? Parce que Kayla est enfin mature, moins manipulable, quelqu'un dans lequel on se reconnaît. J'ai trouvé très intéressant ce tome sur la quête de son passé. Parce que, en fait, elle se rend compte que tout ce qu'on peut idéaliser n'est pas du tout la réalité. Et elle cherche à comprendre sa mère. Et voilà, je trouve ça intéressant d'avoir cette relation qu'elle peut avoir avec sa mère, parce qu'on sent que c'est quelque chose qui est pas facile, loin de là. Donc voilà, moi j'ai trouvé ça pas mal. J'ai aimé aussi petit à petit voir comment on allait, comment dire, terminer le système avec les lordeurs, mais sans en faire trop, sans que ça soit trop caricatural, que ce soit trop compliqué, ou caricatural que ce soit trop facile. Voilà. Après, c'est un peu facile la fin qu'il propose, évidemment, mais bon, ça reste un roman pour adolescents, donc malheureusement dans les romans pour adolescents, tu
n'est qu'un roman, donc on peut comprendre que ça ne ressemble pas à la réalité. Voilà, écoutez, oui, vraiment très agréablement surprise de la façon dont ce roman change. Après, le style de Terry reste très 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 mais je sais pas, là ça m'a moins gêné que dans les autres tomes. Je sais pas trop pourquoi, peut-être parce que l'histoire m'a plus plu. Après, je sais pas si tout le monde sera d'accord avec moi parce que ça c'est quelque chose qui est assez personnel de ce revirement d'histoire qui moi m'a plus plu. Et puis après c'est quand même aussi un peu le hasard qui fait que j'ai pris ce livre là parce que honnêtement s'il avait fallu l'acheter, je pense pas que je l'aurais fait et du coup j'aurais jamais pu voir que cette fin me plaisait beaucoup plus que le reste. Après je trouve quand même certains personnages qui restent caricaturaux, notamment maman, la mère adoptive de Kayla, qui reste bien trop gentillette. Enfin, je sais pas, pour une femme de l'ordre, ça paraît quand même assez gros. Et puis, Hayden reste délibérément trop mesuré. Et certaines autres personnes de son groupe, beaucoup trop extrémistes. Mais bon, ça, on va mettre ça sur le côté roman pour adolescents, roman tout public. Et voilà, j'ai décidé, je sais pas, là, de pas m'attarder trop dessus. Même si voilà, c'est loin d'être parfait. Alors, globalement, est-ce que je recommande cette série? Ben, j'ai quand même pas envie de dire oui, vu le tome 1 et surtout le tome 2. Honnêtement, j'irai pas jusqu'à vous dire d'acheter ce roman, à part si vraiment l'histoire vous semble fabuleuse. Par contre, si comme moi vous le trouvez dans une bibliothèque ou autre truc du genre où vous pouvez l'emprunter à quelqu'un, je pense que faut essayer et puis voir si ça vous convient ou pas. Mais c'est pas du tout sûr que ce soit le cas. Voilà. Écoutez, j'espère quand même que ça vous a plu, que je vous donne mon avis sur le dernier tome. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée. Je vous retrouve tous les jours pour de nouvelles vidéos sur ma chaîne. Lundi prochain, ce sera une nouvelle vidéo Booktube. Et puis le vendredi à